À l'heure où l'information nous submerge de toutes parts, que ce soit dans la presse écrite, en radio, en télévision ou sur Internet, certains journalistes choisissent de prendre le temps, de revenir à des informations de fond, de réveiller les consciences. C'est à eux qu'on s'intéresse aujourd'hui et pour ce faire, on va changer de point de vue. Merci d'être avec nous dans Voisins Voisines. Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu que vous ne connaissez probablement pas. C'est le sommet de la Tour Reyers à Bruxelles. Un lieu synonyme d'information, car c'est bien d'information dont il va être question dans cette émission. Ne nous sert-on plus que de l'information prémâchée? C'est la conviction de quelques bandes d'irréductibles. L'équipe de Coup de pouce s'est intéressée aux médias alternatifs, ces médias qui nous offrent à lire, à voir, une information qu'on ne trouve pas forcément dans les grands groupes de presse ou à la télévision et qui pourtant appartient bien à notre réalité. Avec nos deux invités, Lionel Francard, vous êtes journaliste sur La Première ici à l'RTBF dans l'émission Questions clés, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Penas qui est rédacteur en chef du bimestriel Kairos, bonjour. Bonjour. Alors c'est un journal anti-productiviste pour une société décente. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je pense que le journalisme en lui-même, le système média ne peut pas être pensé en dehors de la société dans laquelle il existe. Donc notre société est avant tout productiviste, c'est-à-dire qu'elle se base essentiellement sur produire toujours plus, augmenter la croissance. Et donc nous on pense que c'est tout à fait dans un système monde fini, une absurdité. Donc c'est presque média antiproductiviste, pour nous c'est presque un pléonasme parce qu'un média qui essaie de chercher une certaine vérité ne peut être qu'antiproductiviste. Ouais. Et donc voilà, une société décente c'est plus un terme emprunté à George Orwell. C'est un peu aussi la même chose, c'est que si on pense que la misère n'est pas le résultat d'une responsabilité individuelle, comme on essaie de nous le faire croire dans nos sociétés libérales, mais plus le fruit d'une structure sociale, donc que la misère est une nécessité dans un système capitaliste, on constate qu'il y a plein de choses totalement indécentes dans nos sociétés. Ouais, donc pour vous, vous engager dans les médias, c'était d'office prendre parti dans un média comme celui-là, comme Kairos? C'est qu'on ne retrouvait pas la possibilité de le faire ailleurs. On ne voyait pas d'autres médias qui avaient une totale liberté. Nous, on est totalement libre, donc tous les sujets peuvent être traités comme vous l'entendez, évidemment. Comme on l'entend, oui. Ouais. Alors, vous disiez dans votre édito de février-mars que ce combat des idées vous met parfois un genou à terre. Est-ce qu'il faut particulièrement beaucoup d'énergie pour s'engager dans un média comme celui-là? Disons que pour faire une presse indépendante, on doit être indépendant financièrement, donc on ne repose que sur les lecteurs. Et donc pour l'instant, comme on n'est pas encore assez connu, il faut qu'à côté on ait un travail qui nous permette de vivre, de manger. Ouais. Et donc oui, ça prend du temps, c'est les soirées, les week-ends, et on est tous bénévoles. Ouais. Donc ouais, c'est un engagement, c'est une lutte. Effectivement. Alors vous, Lionel Francard, on le disait, vous travaillez comme nous d'ailleurs pour la RTBF ici. Est-ce que vous pensez néanmoins que dans un grand groupe médiatique comme celui-là, il y a encore de la place pour une information réfléchie, posée, qui puisse prendre le temps de s'interroger comme il le faut? Je l'espère. Ouais. Je le souhaite fortement. Malgré tout, la RTB a des pressions aussi économiques de plus en plus. Mais je pense que ça part d'une réflexion globale, peut-être tous ensemble, autant les décideurs que ceux qui font l'info, qui font les émissions de base. Depuis que je fais ce métier, j'ai quand même eu l'impression d'avoir, à partir du moment où le cadre était fixé, d'avoir quand même une possibilité de créativité, de pouvoir soi-même choisir ses sujets, ses invités. Et donc, par là, subtilement, de quand même faire passer ses valeurs, ses idéaux. Voilà, après, ça dépend d'une émission à l'autre, ça dépend d'un moment à l'autre. Ouais. Mais et se poser, prendre le temps, c'est encore possible, ça? Ça dépend, malheureusement de moins en moins. Mais je pense que chaque journaliste, chaque animateur se pose la question, chaque assistant, parce que c'est souvent un travail de groupe, un travail d'équipe. Et on essaye malgré tout d'avoir toujours une remise en question, de se poser des questions. Je pense que si à un moment vraiment on n'est plus capable de le faire, alors voilà, chacun a le choix. On fait son métier de journaliste comme on l'entend. Moi, j'ai des valeurs et des idéaux que j'essaye de défendre. Donc, pour le moment, oui, je trouve qu'on y arrive encore. J'y arrive encore.
Pour vous, Alexandre, dans un média alternatif comme Kairos, on sent que prendre son temps, c'est fondamental. Oui, je pense que la contrainte temporelle qui vous est imposée est quelque chose de totalement arbitraire. Donc ça crée des contraintes qui sont transformées en choix, donc on doit aller vite, on doit faire ça vite. Non, nous on pense que justement il faut prendre le temps de chercher l'information, de la penser. Oui, c'est indispensable. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais alors, quelles seraient les recettes, Lionel, aujourd'hui avec ces contraintes, notamment temporelles, pour continuer à fournir un journalisme de qualité? Je pense que le métier de journalisme est quand même fort malmené aujourd'hui. Mais c'est pas que à la RTB, c'est pas que en Belgique, c'est mondial. Je ne sais pas. Une prise de conscience qu'à un moment, pour du vrai journalisme, enfin, il n'y a pas de faux journalisme, hein, mais je sais pas, oui, une prise de conscience de la part des décideurs de pour un moment redonner du temps, redonner de la valeur. Peut-être tout le monde ne doit pas faire ça. Il y a des médias plus populaires ou plus légers qui font aussi plaisir aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs. Mais en tout cas, donner en tout cas la place à cette presse-là qui prend du temps, c'est important, c'est une garantie de la démocratie, je pense. Et donc, voilà, malheureusement, elle est un peu malmenée. Est-ce qu'il va falloir en venir à ce qu'il n'y ait plus que des bénévoles pour faire ce travail-là? Parce que, en même temps, voilà, la RTB, elle a des missions de service public. Pour certains, c'est un gros mot. Moi, j'y crois, ce service public. Je pense qu'ici, c'est une émission de service public. Et dans le service public, c'est le citoyen qui est au centre. On se pose des questions pour lui. On est là pour l'aider à tracer sa vie, à réfléchir. Voilà, et pourvu qu'il y en ait qui nous suivent, je pense qu'il y a les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ont aussi leur pouvoir, même s'ils ne le savent pas, s'ils n'en ont pas toujours conscience. Et puis il y a aussi les journalistes eux-mêmes qui parfois se sentent isolés, qui doivent peut-être un peu mieux collaborer ensemble pour défendre quelque chose qui leur va et pour lequel ils se battent, leur idéal, quoi. Effectivement. Et vous, Alexandre, chez Kairos, vous diriez que vos recettes, ce serait quoi pour offrir justement ce journalisme qualitatif qui vous tient à cœur? Mais souvent, quand on parle avec des journalistes professionnels de grands médias, ils nous disent « mais nous, on anticipe toujours la réaction de l'auditeur, du lecteur ». Eh bien nous, pas du tout, en fait. On a envie de rechercher une information qu'on pense vraie ou la plus vraie possible. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire que certaines vérités existent, donc il faut les rechercher. Par exemple, je sais pas, le traité transatlantique qui nous pend sous le nez est une véritable catastrophe à venir. On pense que ça, c'est indispensable d'en parler. Donc il faut parler de choses qui concernent le sujet. Il faut rendre intéressant ce qui est important, comme disait Alimi dans son bouquin. Donc voilà, c'est ça. On n'est pas là pour divertir. Divertir de quoi? Non, on fait partie du monde. Comment on s'y engage? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La veille de la manifestation contre le TTIP, la RTBF a parlé 3 minutes 17 du TTIP. Elle a parlé 3 minutes 47 du bicentenaire de la bataille de Waterloo. Alors, où est l'important? Où est la mesure? Où est l'équilibre? Ça, il faut pouvoir, je suis très content d'ailleurs d'être là, je crois qu'il faut pouvoir en parler, mais beaucoup plus. Il ne faut pas 6 minutes, 8 minutes dans un spot télé à 10 heures, non. Il faut pouvoir en parler beaucoup plus et que les gens qui ne sont pas contents, parce qu'il y en a plein ici, il y en a plein dans l'enseignement, il y en a plein partout, puissent s'unir et le dire, que ça soit médiatisé. C'est quand même ça le rôle d'un média. Le média fait partie de la société. C'est une illusion de le faire croire. Il se croit juste spectateur, il reproduit pour le sujet ce qui se passe. Non, il en fait partie aussi. Dès lors qu'il y a des publicités dans un média, il participe à une société productiviste. C'est déjà une grosse contradiction. La raison pour laquelle on avait fait nos 2 premiers dossiers sur plus de pub à la RTBF. Pour une RTBF sans publicité, comme vous disiez, un service public. Qui s'assume pleinement. Mais voilà, en tout cas, la question est ouverte et l'équipe de Coup de pouce aura eu le mérite de nous ouvrir peut-être à des médias que vous connaissez moins, tous ces médias alternatifs. Et on ne peut que vous conseiller de rester éveillé, critique face à toutes les informations qui vous sont données. Voisins, voisines, c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt avec grand plaisir.